Hello les amis, aujourd'hui mercredi 23, avant-dernière capsule. Donc hier je vous ai parlé de spiritualité et du coup je vous disais, donc on va continuer aujourd'hui, hein, et hier donc je vous disais que pour moi la spiritualité c'est la croyance en une espèce de puissance entre guillemets au-dessus de nous, hein, donc l'univers. Alors moi je l'appelle comme ça, hein. Comme je vous l'ai dit hier, appelez, mettez-y le nom que vous voulez. Et je voulais aussi revenir sur une autre croyance, hein, qu'on peut avoir en spiritualité. C'est du coup la croyance de l'âme qui se réincarne, qui donc fait son expérience à vivre, hein, qu'elle a à vivre sur Terre. Et quand on arrive à l'heure du départ, hein, à l'heure de la mort, donc cette âme remonte et se revient après tout un cheminement, revient donc dans une autre incarnation pour expérimenter autre chose. Donc ça, pareil, hein, ce que je vous disais hier, c'est ma croyance à moi. Vous êtes, c'est pas la vérité vraie, hein, ce que je dis, hein, c'est ce que moi je crois, hein. Maintenant, à chacun de faire son expérience, à chacun d'approfondir le sujet et de s'ouvrir à ce que j'appelle le champ des possibles, c'est-à-dire ne pas se fermer à ça et être dans l'hypothèse que. Et c'est là où on a les expériences en fait qui arrivent et qui nous dit ah oui, peut-être que ça effectivement ça existe. Donc l'âme, bah, je vais pas après approfondir forcément pendant cette capsule parce que il me faudrait pas 5 minutes mais beaucoup plus de temps. Donc c'est pareil, c'est des choses ça que je fais en atelier, donc en accompagnement à l'éveil spirituel. Et puis autre chose aussi, euh, par rapport à ce que je disais hier, par rapport à, à comment dire, cette force au-dessus de nous là, ouais, enfin par rapport à l'univers en fait ou à la source, hein, comme on l'appelle, comme on peut l'appeler aussi. Euh, donc je vous disais, donc c'était de se connecter en fait à ça, c'était se relier à cette croyance-là, et puis se relier à ça. Comme je vous disais l'autre jour, dans la première capsule, en fait, alors c'est assez drôle parce que la première capsule, on parlait d'ancrage. Et donc là, l'ancrage, on va aller se relier à notre terre-mère, donc à Gaïa, on l'appelle comme ça. Et donc c'est elle qui va nous nourrir, on va dire énergétiquement. Et là, en spiritualité, on nous demande, enfin, en fait, le chemin spirituel, ça va être ça va être de se relier, bah, du coup, non plus à la terre, mais au ciel, donc au-dessus, à l'univers. Et là, plutôt que de nous nourrir, donc ça, c'est le rôle de la maman. Le ciel, lui, va nous guider. Alors, là, vous allez retrouver une symbolique en fait de la mère et du père. Donc, la mère nous nourrit effectivement, hein, dans la symbolique, et le père est plus là en guise de guide. Et donc du coup, tout ça pour vous dire que la spiritualité, c'est aussi se relier à ses guides. Tout ça pour en arriver là. Et donc relier à ses guides, c'est quoi? Alors, toujours dans le champ des possibles, hein, l'hypothèse que ça puisse exister. On a au-dessus de nous des guides et des anges gardiens, hein, qui nous protègent, qui nous envoient des petites infos tous les jours pour nous dire ah, là t'es sur le bon chemin, ou là t'es pas forcément
sur la voie qui est la mieux pour toi. Donc ça, c'est des choses à écouter, on va dire tous les jours. Alors quand je dis écouter, ça passe par le biais des synchronicités. Et puis des synchronicités ou alors si vous avez des comment dire une capacité à recevoir les messages, alors ce qu'on appelle à canaliser. Du coup, vous pouvez avoir aussi la possibilité de canaliser des messages de vos guides. Donc si vous entendez des voix, non, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas fou, simplement vos guides qui essayent de communiquer avec vous. Alors en fait, ils essayent de communiquer tout le temps, hein. Mais forcément, si la personne, elle est fermée et qu'elle ne croit pas du tout et qu'elle ne veut surtout pas y croire, ben voilà, la porte est fermée, il y a rien qui va rentrer en fait. Alors que quelqu'un qui est ouvert à ça, qui se dit ah ben peut-être que ça existe, hein, ben effectivement, là il y a plus de chances en fait que les petites infos et les messages arrivent de par notre guidance. Voilà, vaste sujet. Effectivement, c'est pas en 6 minutes qu'on va pouvoir développer tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous le dis, j'accompagne aussi à l'éveil spirituel. Pendant ces stages, on parle donc de ce que je viens de parler, hein, hier et aujourd'hui, de guidance, de reliance, de nos anges gardiens qui sont là, qui veillent sur nous, de l'incarnation de l'âme, du contrat d'âme, tout ça. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, à revenir vers moi. Et du coup, voilà, ça y est, j'ai passé le pas, je vous ai parlé de ça, de spiritualité. C'est quelque chose sur lesquels je travaille beaucoup depuis quelques années. Et, euh, et comment vous dire, j'ai envie de comparer un peu l'éveil spirituel à un escalier. On va monter une première marche et puis on va dire ah ouais, ah ça existe, ah là là, enfin voilà, c'est et puis on va remonter une autre marche et puis ainsi de suite et puis on va se dire waouh, mais c'est pas possible en fait, c'est juste waouh. Quand on est relié, donc relié, c'est on est connecté à la terre-mère et connecté au ciel Père, hein. Donc je le rappelle, ça n'a rien à voir avec la religion, hein, on est d'accord. Et donc quand on est relié, ça nous permet d'être quand même assez apaisé, on va dire, même s'il y a encore beaucoup de travail, hein, mais ça permet d'être apaisé. Voilà, quoi vous dire de plus? Pour ce soir, c'est déjà bien, hein. Et ben, expérimentez, allez-y. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la dernière.